Pour ce 12e jour du calendrier de l'Avent, je vais continuer sur la même lancée de changements fondamentaux de l'existence. Donc, je vais vous proposer d'avoir un autre point de vue en fait sur votre vie. Au lieu de vous dire que vous vivez une vie que vous subissez relativement, que vous avez moyennement choisie, avec lesquelles vous êtes obligé de composer, que c'est compliqué, on va vous dire autrement, on va se dire à soi-même que votre vie, donc vous l'avez choisie dans la lignée avant-hier, je crois, que vous l'avez choisie de A à Z. Si, en fait, elle ne vous convient pas dans certains domaines, dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre relation avec vos enfants, eh bien, changez. Voilà. En fait, l'idée, si vous voulez, ça ne va pas être de changer globalement votre vie, mais de choisir un domaine ou un item ou un fonctionnement, ça peut être votre corps, qui ne vous convient pas, et de changer réellement. Donc ça, c'est un mode d'emploi qui peut vraiment vous aider. L'idée, en fait, c'est déjà de partir vraiment de ce sentiment, de ce ressenti intérieur, qui est donc un ressenti assez, assez affectif au fond. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que vous avez choisi ce que vous vivez et que c'est ça, entre toutes les possibilités que vous vouliez? C'est vraiment cette adhérence en fait à ce ressenti qui est complètement affectif, qui est essentiel. Alors, l'idée en fait, c'est que si vous êtes, moi je vais dire, désadhérent à quelque chose, donnez-vous les moyens, donnez-vous le droit déjà de le restaurer. Ne vous dites plus, mais c'est la donne, c'est comme ça, etc. Ça me convient pas, c'est le temps, etc. Bon, même pour le temps, on peut changer les choses. On va pas pouvoir envoyer en fait effectivement des bombes pour faire pleuvoir, des bombes de pluie, vous savez, pour faire pleuvoir, pour faire de la réaction chimique. Par contre, ce qu'on peut véritablement faire, c'est s'habiller différemment, traiter différemment l'eau, etc. En fait, on peut réorganiser les choses autrement. Il y a des choses effectivement qui s'imposent à nous, mais votre vie, d'une certaine façon, n'en fait pas totalement partie, en tout cas pas complètement. Donc, en fait, le point, c'est de savoir avec réalisme ce qui ne vous convient pas et quelle est votre marge de manœuvre pour faire évoluer quelque chose. Alors, pourquoi, en général, est-ce qu'on en reste à un point où, en fait, on ne change pas les choses? C'est déjà ça qu'il faut arriver à comprendre. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout ce que vous allez changer dans votre vie va impacter d'une manière extrêmement puissante et extrêmement durable le reste de votre vie. C'est-à-dire que si vous changez un bout de votre vie, vous allez changer tout. Si par exemple vous avez 30 kilos de trop et que vous perdez 30 kilos, vous allez changer tout. Vous allez changer votre rapport aux autres, vous allez probablement changer professionnellement, vous allez changer votre sentimental, vous allez changer d'identité, changer de personnalité, vous allez tout changer. Si vous déménagez en zone rurale ou si vous déménagez en zone urbaine, vous allez tout changer. Si vous êtes en zone urbaine dans un petit appartement, vous sortirez tous les soirs. Si vous êtes en zone rurale, vous sortirez pas. Vous resterez au coin du feu à regarder et à compter les laitues. C'est deux vies en fait. Il n'y a aucune n'est meilleure que l'autre. C'est deux vies, c'est tout. Le point qui est très important, c'est de comprendre que tout ce que vous voudrez va avoir un coût. C'est-à-dire que si, en fait, par exemple, vous voulez changer de vie sentimentale, et je prends vraiment ce point, justement parce que vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que numéro 1, ça va vous coûter l'équilibre actuel. C'est-à-dire que vous avez une vie. Vous vivez dans un appartement, dans un endroit, il est organisé autour de votre personnalité, de vos préférences. Si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, il va tout chambouler. Il va vouloir changer les meubles, il va vouloir changer d'endroit, il va changer vos habitudes, ça va foutre un bordel noir en fait. Donc l'équilibre actuel, quoi qu'on change dans notre vie, ça va vous coûter l'équilibre actuel. Si vous avez un enfant, ça vous change votre équilibre. Si vous avez un nouveau travail qui vous apporte beaucoup d'argent, ça vous change votre équilibre. Si vous décidez de déménager quelque part, ça vous coûte votre équilibre. En fait, c'est pas de se dire oui mais c'est pour le bien. Oui, on s'en fout en fait que c'est pour le bien, c'est différent. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que nous on réagit en tant qu'être humain très très mal à la différence. C'est-à-dire qu'on a l'idée de vouloir changer notre vie, mais en fait on ne veut pas toucher à l'équilibre actuel, c'est pas possible. Ça c'est le premier coup. Le deuxième coup, c'est que quoi que vous vouliez, vraiment, quoi que vous vouliez restaurer, quoi que vous vous disiez qui ne va pas et que vous voulez changer, ça va vous coûter quoi? Beaucoup d'efforts.
Alors c'est tabou, hein, l'effort aujourd'hui, je crois que pour moi c'est le plus grand tabou. Quand on dit à quelqu'un il va falloir faire des efforts, la personne me regarde en général en me disant waouh, mais c'est affreux ce qu'elle me dit. Oui, en fait ça va coûter beaucoup d'efforts. On reprend l'exemple de la relation sentimentale, parce que là vous allez vous dire non mais attends Nithya, c'est un contre-exemple. Si, une relation sentimentale, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande un effort d'ajustement constant. Il faut accepter de vivre avec quelqu'un, il faut accepter de s'oublier soi, de s'occuper de l'autre. Si vous voulez que l'autre s'occupe de vous, la relation, elle va planter, en fait, je vous le dis tout de suite. En fait, vous rentrez dans une relation sentimentale pour vous occuper de l'autre. Vous rentrez dans un nouveau boulot, non pas pour avoir plus d'argent ou plus de statut, mais pour faire quelque chose de plus intéressant, pour travailler plus. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, ça va vous coûter davantage d'efforts. Davantage d'efforts, d'organisation, de compréhension, d'ajustement sur votre identité, sur votre apparence. Si vous voulez être en couple, vous n'allez pas être en gramouillé toute la journée. Il va falloir en fait quand même faire un peu attention à vous, parce qu'autrement le compagnon ou la compagne, youhou, au revoir, voilà, donc ça va pas. Donc beaucoup d'efforts. Troisièmement, il y a une question d'organisation ou de réorganisation pratique, c'est-à-dire que quoi que vous intégriez dans votre vie, vous ne pourrez pas vivre comme avant. C'est-à-dire qu'il va falloir réorganiser, changer, non pas un bout, mais la totalité de votre vie. Vous n'allez pas, je continue avec mon exemple sentimental, avoir les mêmes loisirs, passer les mêmes week-ends, avoir la même manière de travailler, avoir les mêmes amis, si vous voulez garder la même chose, vous n'aurez pas le compagnon ou la compagne. En fait, c'est tout simple, c'est-à-dire que la vie, elle change. Alors quand on est amoureux, on se dit « Ah bah oui, mais c'est bien, c'est ce que je veux, bien sûr ». Et puis en fait, après, en général, ça prend 6 mois, on se rend compte qu'on a quand même laissé pas mal de choses. Donc en fait, l'idée, c'est de penser à cette réorganisation, non pas en laissant votre vie en arrière, mais en se disant « Ok, comment je vais faire pour inventer une nouvelle vie et quels éléments je garde ?» C'est comme ranger un placard en un petit peu plus dynamique. Quatrième point, ça a un coût financier. Là, vous allez me dire, attends, la relation sentimentale, elle a un coût financier? Mais oui, ça a un coût financier. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez devoir faire des cadeaux, organiser votre budget différemment, faire confiance, peut-être faire part à deux, peut-être soutenir le compagnon ou la compagne quand il aura un blanc professionnel. En fait, ça veut dire que ça sera plus jeu, ça sera nous. Donc ça, c'est un point qui est absolument phénoménal. En fait, d'arriver à comprendre qu'il y a 4 trucs. Là, il y a l'équilibre actuel, il va tomber. Il y a beaucoup d'efforts à faire, ça va tomber. Il y a une réorganisation pratique de tous les aspects de votre vie, ça va tomber. Il y a un coût financier. Tout ça, en fait, il faut l'admettre. C'est-à-dire que si vous voulez changer un bout de votre vie, eh bien, il va y avoir ces 4 impacts qui vont être extrêmement forts. Alors, le point, c'est que bien sûr, il va y avoir un mieux qui va venir, mais pas tout de suite. Attention, on est dans un truc spatio-temporel, ça s'appelle incarnation. Donc le spatio-temporel, ça prend du temps. C'est-à-dire que pour être bien après un changement, il faut avoir repris ses marques, ses habitudes, fait sauter pas mal de blocages intérieurs, etc., faire confiance, etc. Ça va prendre en moyenne 3 ans. En moyenne 3 ans pour que vous vous sentiez bien dans votre nouvelle vie. Bon. Alors, il faut savoir que la première chose, si vous voulez restaurer complètement et changer un domaine de votre vie, ça va commencer par mettre un énorme désordre. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez édifié, tout ce qui fonctionnait, ou pas, mais en tout cas, tout ce avec quoi vous aviez l'habitude de fonctionner, ça s'effondre. Donc ça veut dire que vous commencez par avoir un champ de ruines autour de vous, en vous disant, mais attends, c'est quoi ce bordel? En fait, avant j'avais un équilibre, par exemple professionnel, vie de famille, là j'ai pris un nouveau job, plus d'équilibre. Oui, il faut inventer un nouvel équilibre en fait. L'idée, si vous voulez, de la vie, de toute façon, c'est que chaque fois qu'on change quelque chose, tout se réorganise. Autrement, on mourrait d'ennui, on est bien d'accord. Donc en fait, l'idée, c'est ça. C'est d'arriver à se dire, ok, mais ce changement-là, je le veux. Donc, c'est épuisant, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Et enfin, le point final, c'est pourquoi en fait, on ne s'y confronte pas. Pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'en fait, tout ça, on le sait. Et qu'en fait, on se dit... On fait un calcul inconscient d'intérêt en se disant, somme toute, est-ce que ça vaut la peine? En fait, oui, vivre vaut la peine. Mais en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que toute chose que vous faites va sous-tendre autre chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus phénoménal, qui est beaucoup plus important. Mais en même temps, à chaque fois qu'on change un petit bout de l'organisation de notre vie, c'est-à-dire que, en gros, si on se dit, ma vie familiale, c'est 10 sur 20, je voudrais que ça soit 18 sur 20. Ok, et vous savez quoi? Votre vie entière va changer. Et à partir de là, ça va faire surgir tout un tas de problèmes qui vont avoir l'occasion de se régler et qui ne se seraient pas réglés si vous n'aviez pas fait cette réorganisation.